me trouve actuellement au Grand Chamonceres, dans le massif des Alpes vaudoises, dans la station de Villers-Bretay, et je vais décoller depuis ce qu'on appelle le chemin. C'est un petit passage, un petit chemin qui est pas simple en soi, mais qui correspond bien au vent qu'on a maintenant. Sur ce Grand Chamonceres, on peut avoir différentes dispositions de vent, et une des plus courantes, ça reste un vent d'ouest. Et cette pente est orientée principalement sud, voire même sud-est. Donc, un vent d'ouest, automatiquement, ça veut dire décoller de travers. L'autre solution, c'est que en bas de cette grande pente du Grand Chamonceres, juste avant le Roc d'Orsay, eh bien, on a un petit chemin qui nous permet de décoller d'ouest. Alors, il est un petit peu technique parce que ici, on dirait qu'on a la place, mais on doit passer à côté d'un canon à neige et on doit être prêt à décoller au bout du chemin parce que sinon, c'est un peu moins drôle. En haut, juste au-dessus de moi, il y a Jean-Christophe Pachou, que je connais bien, vous avez sa chaîne en description, et un de ses amis. Eux, ils vont décoller depuis cette mi-pente, qui est aussi faisable en vent de travers, plus simple parce qu'il n'y a pas cette contrainte de place, mais on décolle légèrement de travers, mais ça le fait, on corrige très vite et ça décolle. Mais j'aime bien personnellement décoller sur ce petit chemin-là. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Je suis quand même pas super assuré, c'est pas la première fois que je décolle là, mais c'est toujours une petite tension, et je pense que c'est une tension qui est normale et qui est bonne, dans le sens que ça m'empêche de faire n'importe quoi. Voilà, première tentative où je ne mets pas assez d'impulsion. Clairement, j'ai un peu peur de ce canon à neige et je rabats la voile. Je crois que j'ai bien fait sur ce coup-là. Ce n'est que partie remise, on se replace. Il n'y a pas un énorme vent, mais ça suffit pour replacer la voile en faisant du gonflage. Deuxième tentative, je passe beaucoup plus proche de la montagne pour éviter le canon à neige, et là c'est parti, je m'élance au bout du chemin. Le but c'est évidemment de passer au-dessus des sapins, parce que ça serait moins drôle autrement. Je prends la pompe à couillon, qui est une zone fortement thermique et qui nous permet en général de nous extraire et de monter assez facilement. Il était question à la base qu'on s'attende les trois au-dessus de la pompe à couillon et qu'on aille faire un cross ensemble, qu'on déciderait relativement en vol, sans forcément avoir de route bien établie, mais qu'on partirait ensemble. Une deuxième voile décolle, que je pense être l'ami de Jean-Christophe, et il va falloir qu'on attende le décollage de Jean-Christophe. En l'occurrence, je me trompe, c'est bien Jean-Christophe qui a décollé et son ami qui est au sol. Ça aura une importance parce que je vais attendre la troisième voile, que je crois être Jean-Christophe, pendant 40 minutes en l'air, avant de me rendre compte que ce n'est pas lui. J'ai attendu tout le monde parce que concrètement, je ne me sentais pas encore à l'aise de partir tout seul en cross à cette altitude-là. J'ai fait mon premier cross il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux oser ou pas. Pour le moment, je me dis que si je suis les autres, c'est pas si mal. J'attends donc que le troisième me rejoigne et je me rends compte dans l'intervalle que le deuxième a filé sur les uns. Et là, je n'ai pas osé le suivre. Le deuxième parapente avec qui je vole part en direction de Villars. Concrètement, il a attendu 40 minutes pour pouvoir décoller. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il se sent confiant ou pas? Est-ce qu'il va simplement aller se poser ou est-ce qu'il part en transition? Je n'en sais rien. Alors je décide quand même de le suivre en disant soit je vais me poser aussi parce que j'ai pas envie d'aller tout seul dans un endroit que je ne connais pas, soit je le suis et puis on verra bien. De toute façon, je connais suffisamment de places d'atterrissage dans le coin pour pouvoir aller me poser en toute sécurité. Alors commence là ma première grande transition et j'espère qu'il va aller du côté de Javerne. Javerne, les Dents de Morcle, qu'on peut voir là-bas. Et à ce moment-là, je dis
il va plus vite que moi, donc il a mis l'accélérateur, je vais faire pareil. Et là, ça continue de monter assez fortement et il me prend l'envie de rêver de pouvoir remonter cette crête, ce qui serait quand même quelque chose d'assez incroyable. J'estime avoir suffisamment de hauteur pour pouvoir avancer le long de la crête en espérant trouver d'autres thermiques. Je m'approche de la crête et je me dis que j'aimerais bien que ça continue de monter comme ça pour que je monte le long de la crête. Ça serait vraiment quelque chose d'assez incroyable. Là, je me pose la question, est-ce que je me poserais pas là-haut juste pour le fun? Et finalement, non, moi je préfère faire un peu de soaring parce que là il y a un vent assez fort et puis ça peut être assez drôle de s'amuser ici autour. Jusqu'au moment où je trouve un thermique qui m'amène un peu plus haut encore. Ça monterait encore, mais je vois que je suis à une super bonne altitude pour aller jusqu'à la cabane de la Tourche. Et ça serait vraiment fun de faire ça, alors je préfère avancer sur la crête en me disant qu'au mieux, je trouverai un autre thermique là-bas, et puis au pire, je ferai demi-tour et ça sera déjà super chouette. C'est vraiment un moment incroyable. Venir dans un endroit comme celui-ci, où je suis venu à pied plusieurs fois, quelquefois avec mes enfants aussi, c'est vraiment un moment d'émotion de pouvoir le survoler, d'y être arrivé sans marcher. Un petit coucou aux gens qui profitent sur leur banc. Et on a la cabane de la Tourche avec sa terrasse et le chemin d'accès. Magnifique vue. Et là, je m'attarde pas trop parce que je sens que je suis appuyé par un vent. J'ai l'impression qu'il y a un vent qui vient par derrière la crête. Et je n'ai pas envie de me retrouver coincé ou autre. J'étais un peu distrait par l'endroit où j'étais moins concentré et du coup j'étais moins à mon affaire. Et je redescends la crête tout gentiment. Je passe bien en dessous de là où j'étais la dernière fois, exactement dans ces roches qui sont un peu turbulentes parce qu'elles déclenchent beaucoup de thermique et je suis pas très rassuré de passer là-dedans, donc j'ai envie de prendre les thermiques que je croise et en même temps j'aimerais sortir de cette zone-là. J'arrive sur la crête et donc je peux cheminer un peu plus tranquillement grâce aux thermiques qui sont juste au-dessus. Et me voilà en transition pour le décollage de Curno qu'on voit juste en face de nous. Et je suis assez content parce que j'ai pu aller assez facilement jusqu'au décollage. Et ça a été un vol absolument incroyable de plus ou moins 2 heures. Et c'était vraiment quelque chose de phénoménal.